entre le frère Gamaliel et les autres. Il y a eu, c'est qu'il y a eu des problèmes techniques, hein, en tout cas, des pertes des fichiers, des ceci. L'album que vous écoutez, il y a eu des reprises. Dans certaines versions peut-être qui ont été enregistrées avant, ont été reprises après, certains de ces soucis-là. Mais quand on a mis sur pied l'album, c'est vrai, ça a duré un moment, un bon moment quand même, le temps de reprendre et tout, faire revenir encore le musicien et tout. Après une bonne période, vu que l'album était déjà prêt aussi, mais on devait attendre également le bon moment. Parce que l'album se prépare, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On ne pouvait pas se dire, bon, vu que c'est prêt, voilà, maintenant là, on le lance. Donc on devait aussi voir le calendrier de notre côté. Et quand on s'est mis d'accord également avec le côté de l'artiste et le calendrier du label, ça a permis que nous puissions le sortir en ce moment. Je crois, beaucoup d'autres personnes pouvaient se dire, bon, la sœur avait traîné, mais quand on a sorti Jésus, quand on a sorti, Jésus c'était déjà, Yesu plutôt, c'était un single qui appelait l'album. Donc Yesu, après nous allons célébrer et puis l'album est venu. Donc c'est vraiment le bon moment pour nous et je pense que vous êtes d'accord avec nous qu'il fallait qu'elle puisse sortir en ce moment même et ce n'est pas une erreur. Voilà. Merci beaucoup. Je pensais qu'on applaudissait après chaque réponse pour montrer qu'on a apprécié. Alors. Voilà. Bonjour. Bonjour. Félicitations, sœur Ruth Pala. Merci. Et félicitations aussi à Majab Gospel au travers d'été. Je suis Rémi Kalonji Latour, présentateur, journaliste, producteur, animateur à Digital Congo, radio-télévision, aussi la Tour TV, apôtre à votre service. J'ai qu'une seule question, pas deux volets, mais deux directions. La première, la Bible nous dit dans Colossiens 3,16 que la parole du Seigneur habite en vous dans son entièreté. Exhortez-vous, affermissez-vous par des cantiques de hymnes, patati patata, chantez de tout votre cœur, avec l'assistance, l'appui du Saint-Esprit. Tout ce que vous ferez en acte et en parole, faites-le au nom du Seigneur. Sœur Vitpala, bon, j'ai eu l'occasion maintenant de découvrir cet album. La première interprétation et la deuxième, formidable. Je comprends qu'il y a un grand message dans cet album. Alors je voudrais poser cette question. Sœur Ruth Pala, ou bien Ruth Pala, vous vous présentez comme un ministre ou une star, un artiste? Quelle est l'approche que nous devons vous recevoir? Comme une ministre, une servante de Dieu qui vient nous prêcher la parole de Dieu selon Colossiens 3,16, ou bien une star qui vient tout nous Dieu au féminin, Jésus au féminin. L'autre question, deuxième direction d'été. Majabou Gospel, félicitations parce qu'aujourd'hui il y a une panoplie d'artistes qui m'ont maîtrisé. Ce rite pas là, vraiment une artiste, vraiment une servante de l'Éternel. Majabou Gospel nous expose des ministres, des servantes ou des serviteurs du Seigneur pour l'évangile, ou bien Majabou nous apporte des artistes, des stars qui nous apportent de la musique, de la chanson que nous allons adhiler, consommer dans le sentiment et dans le Merci beaucoup, je vous dis et je vous remercie. Merci, cher apôtre, producteur, présentateur, animateur. Très, très, très bonne question. Alors. Merci beaucoup, cher apôtre. Et d'abord, je ne pense pas que je sois une star, même si d'autres personnes m'appellent star. Je crois qu'il y a mes sœurs qui m'appellent star. Parce que peut-être parce que les gens me suivent sur Internet et que d'autres personnes, quand ils me voient, ils veulent faire une photo. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne commande pas. C'est pas quelque chose qu'on impose aux gens. Alors, les gens peuvent venir vous faire une photo, les gens peuvent vous traiter de star, mais ça ne vient pas forcément de vous. Et je ne me définis pas comme une star.
je me définis comme une servante de Dieu, tout simplement. J'aime cette parole où Jérémie est en train de dire « Avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais et tu m'avais établi prophète des nations. » Je crois que nous existons d'abord dans la pensée de Dieu avant d'exister physiquement et même dans la pensée de nos parents. Et je crois que dans la pensée de Dieu, je suis cette personne qui est devant vous en train de chanter, en train de servir le Seigneur. Je ne suis pas une star, je suis une servante de Dieu. Parce que devant le Seigneur, je ne me présenterai pas comme la chanteuse qui avait fait un album, qui avait cartonné, ou bien qui avait fait un chant, qui avait joué dans les églises. Je me présenterai comme une servante, une personne qui a servi le Seigneur. Voilà pourquoi je préfère prendre ce que Dieu dit que je suis par rapport à ce que les hommes disent que je suis. Parce que ce que les hommes disent que je suis ne m'apportera rien du tout. Je me définis et je me positionne selon la pensée de Dieu pour moi. Si Dieu dit que je suis une servante de Dieu, que je suis appelée par lui, alors je me définis comme telle. Voilà. Cher DT. Voilà, je vais répondre à la question qui était dans la même direction. Madjabou n'est pas là pour présenter des stars ou soit vous donner des musiques comme ça qui vont vous conduire selon vos sentiments. Nous sommes là pour travailler à ce que le corps de Christ puisse bénéficier des dons et des charismes que le Seigneur leur a donnés. Et par rapport à ça, je crois l'avoir répondu déjà une fois, que lorsque les artistes composent également des musiques, vous savez que chaque titre ou chaque chanson qui sort de l'album a une mission. Et par rapport à la mission, c'est que cette mission-là accompagne, ou soit ça dépend de chaque personne, comment est-ce qu'elle est en train de capter cette chanson-là. Ça veut dire qu'il y a de ceux-là qui se disent, bon, dans l'album, il y a 10 titres ou il y a 9 titres. Ma prière, aujourd'hui, je préfère la faire avec, par exemple, je dirais comme ça, magnifique. Et au-delà de ça, le Seigneur est en train de le conduire. Au-delà de ça, le Seigneur est en train de lui répondre. Il a la réponse à sa prière par rapport à cette chanson-là qui est en train de l'accompagner. Et dire que nous mettons les artistes sur terrain pour qu'ils puissent faire un peu de star, ce n'est pas ça. Donc, Madjabou n'est pas là pour présenter les stars, mais il est là en train d'accompagner les visions, ceux qui ont des rêves. Ils ont gardé ça depuis très longtemps. Madjabou est là pour les faire briller. Madjabou est là pour le mettre à la face du monde, afin que le monde en bénéficie et puisse profiter vraiment des dons que le Seigneur a mis en eux. Voilà. Donc on n'est pas là, c'est Jésus qui est la star et non nos frères et sœurs qui sont des stars. Nous présentons que Jésus. Bonjour tout le monde. Je suis Julia Kanengo, CCTV et Radio Liberté Ralik. Alors, il y a une question en français. J'aimerais faire la différence. Sœur Rite, est-ce que vous pouvez expliquer biso titre il y a Jésus et Yesu? On a comprendre que Yesu est Jésus et puis Jésus est Yesu. Mais quand vous pouvez cette explication. Merci beaucoup pour ton courage, pour ton énergie, ton vibe. Vraiment, et ça lui bien. Si, merci beaucoup. Yes, c'est en lingala, Jésus c'est en français. Je ne sais pas s'il y a une autre explication, mais si c'est par rapport au titre, pourquoi il y a Yesu et puis il y a Jésus, c'est la même chose. C'est parce que Jésus, vraiment du début à la fin, c'est ça qui revient tout le temps, Jésus, Jésus. Et dans la chanson lingala, c'est Yesu qui revient tout le temps. Donc je n'ai pas trouvé d'autres titres à donner. Et surtout que l'album déjà porte le nom de Jésus. Donc je pourrais revenir plusieurs fois avec le même nom. Tant que ça part de Jésus. Donc voilà. Bonjour Sarit, bonjour DT, bonjour tout le monde. Alain Délé, Nouvelle Tendance Télévision. Ici, je voudrais revenir sur le titre. Je pense que depuis un certain temps, il y a beaucoup de débats autour du nom de Jésus. Ici, je voudrais savoir de quel Jésus dont vous nous présentez. Parce qu'il y a Jésus, effectivement, on ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de doutes autour du nom de Jésus. Or, tout à l'heure, depuis que nous avons commencé,
je vous entends parler que de Jésus, Jésus, Jésus tout court. De quel Jésus dont vous êtes en train de parler? Et ici, la deuxième question, c'est autour du titre. Pourquoi avez-vous intitulé cet album Jésus? Merci. Alors de quel Jésus il s'agit? Je pense que j'ai vraiment bien fait de faire l'introduction de mon album. Et si vous avez bien suivi l'album, vous allez vous rendre compte que je présente de qui il s'agit vraiment. Yes, c'est un lingala. Jésus, c'est un français. Je ne sais pas s'il y a une autre explication. Mais si c'est par rapport au titre, pourquoi il y a Yesu et puis il y a Jésus, c'est la même chose. C'est parce que Jésus, vraiment du début à la fin, c'est ça qui revient tout le temps, Jésus, Jésus. Et dans la chanson Lingala, c'est Yesu qui revient tout le temps, tout le temps. Donc je n'ai pas trouvé d'autres titres à donner. Et surtout que l'album déjà porte le nom de Jésus. Donc je pourrais revenir plusieurs fois avec le même nom tant que ça part de Jésus. Donc voilà. Bonjour Sarit, bonjour DT, bonjour tout le monde. Alain Délé, Nouvelle Tendance Télévision. Ici, je voudrais revenir sur le titre. Je pense que depuis un certain temps, il y a beaucoup de débats autour du nom de Jésus. Ici, je voudrais savoir de quel Jésus dont vous nous présentez. Parce qu'il y a Jésus, effectivement, on ne sait pas. Alors, il y a beaucoup de doutes autour du nom de Jésus. Or, tout à l'heure, depuis que nous avons commencé, je vous entends parler que de Jésus, Jésus, Jésus tout court. De quel Jésus dont vous êtes en train de parler. Et ici, la deuxième question, c'est autour du titre. Pourquoi avez-vous intitulé cet album Jésus? Merci. Alors de quel Jésus il s'agit? Je pense que j'ai vraiment bien fait de faire l'introduction de mon album. Et si vous avez bien suivi l'album, vous allez vous rendre compte que je présente de qui il s'agit vraiment. Je pense que l'introduction de la chanson a vraiment présenté le Jésus dont je parle. C'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. La Bible dit que c'est devant ce nom-là que tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je ne parle pas d'un autre Jésus. Je parle que de celui-là qui est à l'introduction. Et on montre même l'image de celui qui a souffert pour nous, qui a été frappé pour nous. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont peur de parler de ce Jésus-là. Mais moi, je parle de lui du début à la fin. J'ai même voulu encore marteler sur ça. Et je bénis le Seigneur pour Zaza Pub qui est là. Et lui, dans l'image, il a vraiment mis les mains de Jésus. Il y avait le sang qui coulait. Vraiment pour montrer que c'est de lui qu'on parle. Du début à la fin. Jésus-Christ, je ne sais pas, vous voulez quoi? Emmanuel, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Ah, voilà, le roi de rois, celui qui règne à jamais, là, celui qu'on va aller rencontrer à la fin. C'est de lui là que je parle. Alors, je crois... La deuxième question, c'était sur les titres, c'est ça? Pourquoi l'album s'intitule Jésus? C'est parce que dans chaque titre, j'ai présenté Jésus de différentes manières. Et je ne pouvais pas mettre un autre... Et comme je l'ai dit, quand je voulais faire un album, je disais que je ferais un album. Le titre de mon album allait porter le nom de Jésus. Et lui, il s'est chargé de me donner dans chaque titre vraiment une manière assez différente de le présenter. C'est tout simplement ça. Tonton Jean-Claude Bimoine Nzambe Penza. Bonjour. Je suis maire Angèle Paka pour les comptes des studios Sangomalamou. Dorcas l'avait dit ici, on murmurait, on boudait un peu parce qu'on avait commencé en retard. Mais quand vous êtes passé presté, je vis du sérieux, je vis la beauté, je vis la gloire de Dieu en vous. J'ai dit à Dorcas, toi si je voulais te féliciter pour ça. Merci. Mais ma seule préoccupation est celle-ci. Vous avez déjà un groupe, la sœur Ruth, parce que souvent on dit les frères de Ningonde et le groupe Les Bergers, Franck Moulaja et Écho d'Adoration. Et ceux qui sont passés ici vous accompagner, ils font partie de votre groupe ou seulement les DT Madja vous ont aidé pour juste vous accompagner aujourd'hui? Et si aujourd'hui, Sangomala, on vous invite à prester dans ces activités, avez-vous un groupe
qui va vous accompagner. Je m'arrête là. Félicitations en tout cas pour... Merci beaucoup. J'aimerais, avant de répondre à la question, dire à maman que je la voyais quand j'étais toute petite. Vraiment, ça me fait plaisir de la voir ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et oui, c'est mon équipe. On travaille ensemble. Dans les prestations, c'est avec eux. Si vous nous invitez, c'est avec eux que je vais jouer. Et il faut dire que j'ai travaillé avec plusieurs personnes dans cet album. Plusieurs personnes qui ont participé dans l'album Jésus, que je salue. D'ailleurs, je crois qu'il y a Molly Sound qui est là. Je dis vraiment que Dieu bénisse vraiment cette équipe remplie des hommes spirituels. Et également, j'ai travaillé avec Papa Eddie Kabea. Il y a plusieurs personnes qui ont joué, Jérémy, et puis Evril. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. Mais vraiment, quand vous allez m'inviter, c'est ces personnes avec qui je presterai et tout. C'est pas Madjabou qui propose les instrumentistes pour qu'on aille prester, si je peux répondre à cette question. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Merci beaucoup. Évidemment. Donc, on va prendre la dernière question. Vous allez permettre, on est en train de courir derrière le temps, oui. Ah, c'est la deuxième intervention. Voilà, c'est la deuxième intervention. Je voulais juste vous demander pourquoi vous chantez qu'en français et lingala, je ne sais pas, et puis... T'étais là. Donc, vous faites du gospel. Pourquoi chanter dans d'autres langues? Ou bien vous avez chanté que dans des langues que vous maîtrisez? Mais si on vous présente, par exemple, des titres en anglais, en tuluba, en swahili, vous serez capable d'interpréter? Merci. Oui, si on écrit le texte, je pourrais interpréter, mais écrire seul, non. Vraiment, comme vous l'avez dit, ce sont des langues que je maîtrise très bien. Et je me suis sentie à l'aise. Et le Seigneur m'a donné ses inspirations dans ces langues-là. Et j'ai vraiment voulu le présenter comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui chantent en anglais aussi pour permettre aux gens qui parlent anglais d'écouter cette chanson. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages, des gens qui parlent anglais, qui parlent swahili seulement. Par exemple, la chanson Yesu, qui m'écrivent, qui me disent « On ne comprend pas ce que tu dis, mais on est béni par la chanson. » Donc, gloire à Dieu, que le Saint-Esprit fasse le travail à ma place. Mais si on écrivait un texte, je me ferais le plaisir, vraiment, je serais disponible pour faire un chant en anglais, en swahili. Voilà, je vous en prie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette partie qui finit par ici? Sœur Ruth, j'ai une chanson en anglais que j'écris, donc on va parler de ça. Alors, rapidement, je voudrais inviter ici le pasteur Lévi Congolo pour la dédicace de l'album, mais aussi la prévente. Nous signalons que le support ne sont pas encore disponibles. Les ventes vont se faire par souscription, et vous savez qu'il y a du sérieux. Et le support que vous achetez va vous être... Le mandat qui m'a été donné de bénir les hommes dans le nom de celui qui bénit toutes choses. Moi, serviteur du Dieu très haut, par la vertu du Saint-Esprit et dans le rôle de ma vocation, je déclare l'album Jésus, tu es en mission sur la terre, en mission pour qu'au travers de toi, les hommes sachent qui est leur sauveur, introduit dans leur demeure la personne réelle et véritable de Jésus. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Puisse cet album en mission aller là où Ruth Pala ne peut pas aller. Chanter autant de fois que Ruth Pala ne peut pas chanter. Être en concert dans les cœurs des gens quand Ruth est dans sa maison. Œuvrer dans les églises par les interprétations du corps de Christ et servir d'inspiration pour de nouvelles dimensions dans les prières. À l'outil de transmission de cet album, Ruth Pala, par les voix du charisme venant de Dieu. À chaque dimension vient une nouvelle onction. Devant toi, tu as des choses et des dimensions de destin que tu ne connaissais pas. Nous t'avons vu commencer et ça, nous connaissons. Mais là où tu vas, nous ne connaissons pas. Tu ne seras pas la réplique d'une femme qui a existé avant toi.
Tu ne seras pas la réplique d'une servante chrétienne, musicienne qui a existé avant toi. Les marques de tes empreintes graveront ton empreinte musicale et d'adoratrice dans les cœurs et dans le corps de Christ. À ce jour, tu te souviendras que l'on chantera tes chants dans les confins et l'on interprétera cela dans diverses langues. Toi, Ruth Bala, écoute ma voix aujourd'hui par le droit divin en tant que père de ta vie, père spirituellement reconnu par ton cœur. Je bénis ton âme, que tout ce qui était difficulté cède, que tout ce qui était complication cède, que tout ce qui était lourdeur cède. Désormais, 2024, territoire du monde, reconnaissez Ruth Bala comme étant servante de Dieu au travers de l'adoration et de la louange. Laissez-la entrer dans les frontières, qu'elle passe les frontières, qu'elle entre dans les territoires, qu'elle impose le nom de Jésus par le ministère et le mandat qui lui est conféré. Nous prions pour l'augmentation de tes grâces, l'augmentation de ton charisme, l'augmentation de tes capacités, l'augmentation de tes faveurs, que la distance par laquelle ta voix porte et ton onction porte s'éloigne de plus en plus en kilomètres carrés, occupe une surface plus imposante de la dimension que Dieu t'a donnée. Qu'il te connaisse ou pas, qu'il t'accepte. Qu'il t'aime ou pas, qu'il t'accepte. Qu'il le veuille ou pas, qu'il t'accepte. Par autorité du mandat, nous gravons ça dans les cœurs des hommes. Au nom de Jésus.